On reçoit Émilie Vallée, qui est analyste politique à l'émission Toujours le matin. Bonsoir, Émilie. Vous connaissez très bien la CAQ, vous y avez travaillé pendant plusieurs années. Aujourd'hui, la CAQ annonce donc son portrait de son équipe en Mauricie. À 3 semaines des élections, est-ce que le temps commençait à presser pour le parti? C'est certain que ces dernières minutes, là, à quelques jours du déclenchement de la campagne électorale, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'espèce de course contre la montre pour avoir un candidat vedette dans la région de la Mauricie était moins présente. Depuis que la candidature de Christine Fréchette a été annoncée ici à Trois-Rivières, il y avait moins cette urgence-là de dire il faut qu'on comble avec des candidatures de gens qui sont très connus. Donc, je pense que oui, c'est révélateur, mais aussi les personnes qu'on a présentées parce que, entre autres, dans la Violette Saint-Maurice, on parle de Guy Veillette. C'est un ancien journaliste, mais c'est surtout un membre du personnel politique. Et ça, c'est un peu le signe ou le symptôme d'un parti qui s'essouffle un peu, qui est en fin de régime et qui a de la difficulté avec son attractivité et qui se retourne vers qui? Vers son personnel politique, qui connaît les dossiers dans les circonscriptions, qui connaît les dossiers pour ceux qui sont en cabinet. Et il y en a eu quand même quelques-uns qui ont été annoncés. Et là, c'est un de plus dans la région ici. Oui, donc ça, pour vous, c'est révélateur. Dans Masquinongé aussi, Simon Allaire, en mars, avait dit « Je ne solliciterai pas d'autres mandats parce que la politique a un train de vie effréné. » Le train de vie de la politique n'a pas changé depuis le mois de mars. Qu'est-ce qui a changé? Bien, s'il y a une chose que moi, j'ai appris et que j'ai souvent entendu en politique, c'est quand le bureau de la première ministre ou du premier ministre appelle, c'est très, très difficile de dire non. Donc, je pense que Mme Fréchette a su être convaincante. Elle lui a parlé pendant de nombreuses minutes. Je pense aussi qu'elle a su toucher une corde sensible de Simon Allaire. L'efficacité de l'État, c'est un sujet qui lui tient à cœur à lui. Et je sais que c'est quelque chose que Mme Fréchette aussi partage. Donc, probablement que c'est ce qui a réussi à le convaincre et le fait que, selon lui, elle fait quand même un bon boulot depuis son arrivée à la Coalition Avenir Québec. Il a dit que le ministère de l'Agriculture, ça l'intéresserait. Est-ce que ça se peut qu'on lui ait promis un ministère? Il y a souvent des promesses qui sont faites pour recruter des candidats, mais il ne faut pas juste se fier à ça. Je pense que ce qui fait la valeur de Simon Allaire, c'est sa connaissance des dossiers de la région, de sa circonscription, mais aussi de toute la Mauricie. Et comme c'est le seul qui se représente, bien, ça va jouer en sa faveur. Et ça pourrait, oui, être un élément qui vient l'aider à avoir peut-être un poste de ministre ou en tout cas de plus grandes responsabilités. Peut-être pas nécessairement ministre, mais au moins davantage de responsabilités pour le prochain mandat, si toutefois c'est la CAQ qui est élue. Et dans la 3e circonscription, c'était Mme Mirand qui était à l'Association nationale des brasseurs. Et aujourd'hui, on a demandé à Mme Fréchette si elle avait de la difficulté à recruter des candidatures nationales. Elle disait, bien, Mme Mirand, elle était à l'Association nationale. Donc, pour elle, c'était une candidature nationale. Comment vous voyez ça? Est-ce que c'est une candidature nationale, Mme Mirand? Bien, c'est sûr qu'elle a touché à des dossiers d'envergure nationale. Cela étant dit, je suis certaine que si on va dans un stationnement de supermarché et qu'on demande aux gens de Trois-Rivières et de la Mauricie ou dans Champlain qui est-elle, je pense que son taux de popularité n'est pas tellement élevé. C'est pas quelqu'un qui est une personnalité connue. Cela étant dit, je suis certaine que c'est une candidate de qualité et qu'elle pourra faire le travail dans Champlain. Mais ce n'est pas une candidature vedette, ça c'est sûr. Merci beaucoup, Émilie, d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir.